Bon, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, voilà, on fait avec, hein, c'est dimanche. Bien sûr, vous regarderez cette vidéo peut-être dimanche ou un autre jour, bien sûr. De toute façon, les guidances sont intemporelles. Et voilà, je vais enlever les mauvaises énergies. Et pendant ce temps-là, je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr. Thé, café, apéritif, sirop, tout ce qui peut vous faire plaisir. Peut-être avec un petit plaid. Vraiment, que vous soyez bien installés. Donc là, ben, marre de café. Voilà. Je vais vous dire ce que je vois, bien sûr. Oups, pardon. Encore une ligne. Donc là, on me montre une femme qui pense à un homme où il y a eu un point final. D'accord. Alors, vous voyez, je vous montre. Vous voyez pas les reflets dedans, mais il y a un reflet d'un homme avec un point. Donc je vais voilà, vous dire un peu. Et voyez, je vous montre un peu. Bien sûr, il faut savoir le comprendre, il faut savoir le lire. Et moi, je vais vous dire tout ce que je vois. Donc, bien sûr, on me parle d'une femme qui a un homme dans sa tête, où il y a eu une... Ça a été terminé. Cet homme, on me dit qu'elle a été prise entre deux hommes. Voilà. Mais elle en a toujours un qui est... Il y a une fin, qu'elle a toujours dans la tête. Il y en a un qui a pris la fuite, qui est parti, qui a pris le chemin de partir et qui a baissé la tête, entre guillemets. Il y en a un autre qui la regarde en face, qui voudrait prendre le dessus sur elle parce qu'il la regarde de haut. On me dit qu'aussi derrière cet homme qui la regarde de haut, il y a une famille, il y a des personnes. Il y a aussi d'autres personnes sûrement qui essaieraient, qui voudraient prendre le dessus sur vous. Que ce soit de sa famille ou d'autres, peut-être des amis. Mais en tout cas, il y a des vipères. Hein. Je peux vous le dire, il y a des vipères. Cet homme qui est parti rejoindre une femme. L'autre aussi est en connexion aussi avec une autre femme. Donc ces deux hommes, bien sûr, voilà. Cette femme est au moins une des deux, entre guillemets, que ces hommes ont rejoint, sont, entre guillemets, nocives. C'est des vipères. Beaucoup de la part de, au moins d'une de ces femmes, beaucoup de paroles et de masques, on me dit. On me dit que vous allez mettre le point final avec plusieurs personnes. Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7 personnes. Voilà. Voire peut-être plus hein, pour certaines. En tout cas, vous avez une forte connexion avec cet homme. Vous pensez beaucoup à lui. Mais avec beaucoup d'amour pour cette personne. Mais ça vous anéantit. Toutes ces questions, toutes ces pensées sont finalement négatives. Mais vous avez beaucoup d'amour. Mais finalement, ça vous prend votre énergie. C'est pour ça que vous décidez quelque part de sortir cet autre de votre tête. Vous voulez le partir. Mais quelque part aussi, on me dit que vous regardez, vous prenez le dessus face aux vipères. Face à cet homme, vous regardez en arrière, d'accord? Le problème, c'est que vous regardez en arrière aussi par rapport au passé, par rapport à la personne qui est partie. Je pense que vous êtes indécise par rapport à votre vie. Peut-être que vous regardez encore votre passé, même face aux autres personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Parce que il y a peut-être des regrets sur une situation. Mais attention, il y a eu des vipères. Donc peut-être, est-ce que c'est lui qui... voire un, deux, hein, par rapport à votre passé, qui ont été néfastes. Mais on me dit que vous avez repris votre force. Et que par rapport à ces personnes qui vous ont fait du mal, vous avez quand même pris une très très forte force. Hein. Vous êtes prête à vous battre. Hein. Il y a vraiment... vous êtes guidé. Hein.
On vous guide beaucoup. Vous avez une force de caractère, autant vous êtes douce et autant vous êtes très très forte. Vous pouvez quelque part montrer une facette de votre caractère hein, qui est peut-être pas celle que les gens peuvent croire quand vous êtes en colère. C'est comme si vous aviez peut-être une longueur d'avance par rapport à certains parce que vous voyez déjà, entre guillemets, le mal qu'ils peuvent vous faire. On me dit que vous pouvez avoir une fille ou en tout cas, toute cette situation vous a travaillé sur votre fort intérieur. Ce qu'on est en train de me dire aussi par rapport à une femme, voire deux, peut-être qu'elles ont été toutes les deux vipères, en connexion toutes les deux. Il y en a une qui a un enfant, au moins un enfant. On me dit qu'il y a eu des paroles. Et en tout cas, il risque d'en avoir encore. Hein. C'est peut-être pas fini. Il y a un homme vraiment qui pense à vous, hein, où il y a eu la fin. Mais là, même qu'il y a eu la fin, il vous regarde, mais vous tournez la tête. Le chemin va être sinueux, entre guillemets, parce qu'il y a quand même cette femme qui interpose, qui bloque ce chemin. Et vous, finalement, vous avancez. Vous avancez, mais vous pensez à lui, voire peut-être aussi quelqu'un d'autre, hein, finalement. En tout cas, on parle de fidélité. Pour le moment, cette fidélité est partie, mais elle n'est pas loin. Cet homme, il y a beaucoup de personnes qui lui parlent pour bloquer le chemin. Mais il est fidèle. Hein. Vous, en tout cas, pour le moment, vous avez enlevé la fidélité envers lui. Parce qu'il n'avance pas. Ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas fidèle. Hein. C'est que vous avez le droit de faire votre vie. C'est pas pour autant que vous la faites. Hein. Je regarde dans tous les sens, excusez-moi. Hein. Cet homme va vraiment avancer vers vous. Hein. Le problème, c'est que comme s'il y avait un gros obstacle, qui en vérité, il va retrouver cette fluidité, hein, mais pour le moment, c'est comme si il y avait un gros poisson devant lui, une grosse baleine hein, qui bloque ses énergies. Il veut bifurquer, on me dit, prendre d'autres chemins pour arriver à vous. Ça sera d'autres chemins avec des grosses étapes, mais il veut arriver vers vous. Pour le moment, il regarde ce démon en face, qui a beaucoup de pouvoir. Il y a eu de l'amour, mais ça s'est terminé. Entre guillemets, c'est en train de partir tout doucement. Mais cette personne est encore là. Et donc, il est en train de voir vraiment, parce qu'il est fidèle à vous, d'autres chemins. Il y a des personnes rusées, donc attention. Il y a des personnes derrière. Hein. Il est toujours... Cet homme est accompagné d'une ou deux, voire femmes autour de lui, proches. Ça peut être une sœur, ça peut être une fille, ça peut être n'importe qui. Hein. Mais on me dit au moins deux. Il y a du monde derrière. Hein. Il y a des hommes, des amis. Il y a peut-être des ex-copines, une ex-femme. Mais en tout cas, il y a du monde derrière. Il y a des démons. Hein. Peut-être, je dirais, des ex-femmes qui sont vraiment parties, qui se sont éloignées. Donc, ça fait partie de son passé. On parle de une, voire au moins une personne où il y a eu de la fidélité à l'époque. C'est peut-être quelqu'un de divorcé. Ou de séparé, tout court.
Voilà, déjà pour ce qu'on me dit là. Donc, vous avez vraiment de la fidélité et pour lui, on me dit, hein, vraiment. On me dit que vous êtes une personne qui... On veille sur vous. Hein. Le monde animal. C'est peut-être quelqu'un du signe de feu, lion, force. En tout cas, vous en avez vous aussi. Mais il y a des personnes qui veulent vous faire du mal en amour. Hein. Vous savez piquer hein, quand vous faites du mal. Hein. Pour certaines personnes, il y a beaucoup d'amour encore pour une personne qui peut vous piquer, mais vous avez encore beaucoup d'amour pour cette personne. Ils ont beaucoup, oui, quand même assez. Et il y a deux autres personnes, peut-être des ex aussi, hein, mais qui sont toujours présentes, peut-être présentes dans votre vie, mais au moins dans votre morale. On parle peut-être d'un animal aussi. Hein. Peut-être d'un chien qui est parti dans l'au-delà. Après, ça peut être un chien, ça peut être un autre animal à quatre pattes. Hein. D'accord? Et peut-être plus. Cet animal veille encore sur vous. Il est vraiment présent, cet animal. Et on dirait qu'il voudrait vous dire bonjour régulièrement. Et vous protéger. Voilà, vous protéger des vipères. Votre couple on parle que votre couple est béni, sacré. Très belle connexion. Hein. Vous êtes vraiment protégé. Hein. Il y a de la fidélité. Hein. Beaucoup de fidélité, on me dit. Vous avez vraiment beaucoup de protecteurs, on me dit. Hein. Vraiment. Hein. Un grand ancrage et vraiment des grands protecteurs de lignée familiale aussi. Et au moins 3 personnes. 4, 5. Oh, facile. Oui. Votre chemin est difficile. Hein. Il y a vraiment des personnes. Déjà, cette femme, on me dit qu'elle est là, mais il y a d'autres personnes aussi qui veulent vous bloquer, qui vous regardent de travers. Il y a des chauves-souris. Autant les chauves-souris peuvent être porte-bonheur, mais autant là, on me dit non, c'est dans l'autre sens. C'est je veux t'attaquer. Vous y arriverez, mais doucement. C'est que vous allez gagner contre une personne et il y aura une autre derrière. On parle de beaucoup de fidélité. Hein. Déjà envers vous. Envers vous-même. Je vois vraiment une grande connexion entre vous deux. Hein. Vous savez, hein, vous avez une connexion. Chacun de son côté, vous avez une connexion aussi avec l'au-delà, bien sûr, mais aussi avec vos proches. Chacun, je dirais que vous avez un passé derrière. Genre un cheval. Vous l'avancez, vous. Hein. En tout cas, on me dit que le chemin est en train de se dégager pour vous, madame. Pour monsieur, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours une personne au milieu. Là, on parle aussi qu'il y a un homme qui bloque. Un homme, et bien sûr, voire peut-être deux. Ouais, ouais. Mais en tout cas, on parle beaucoup d'ancrage. Hein. Donc, vous arriverez, même si le chemin est sinueux, vous arriverez. Pour monsieur, il y a beaucoup de petits démons. Hein. Pour madame, c'est beaucoup de personnes fidèles en connexion. Moi, je vous vois réunir vers un point d'eau.
Il va arriver, hein. Il arrive. Mais pour le moment, il regarde toujours derrière. Il se méfie parce que justement, les démons sont derrière. Les vipères veulent vraiment s'accrocher à lui. Vraiment. Donc il regarde derrière. Mais il veut se battre. Il veut avancer vers vous. Hein. Par contre, on me dit que devant, il y a encore. Il n'a pas fini de gagner encore. Ouais. Par contre, une grande fidélité. Il veille sur vous. Il veille sur vous de loin. Il s'accroche. Hein. Alors, on me donne deux lettres, Y et V. Je ne sais pas. Et une troisième, un N. Encore le chiffre 7. Le L. Le Y. Le L. Le N. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. On me dit que quand vous serez ensemble, il y aura beaucoup d'amour, hein, une connexion. Mais vous allez vous regarder, pouvoir vous regarder droit dans les yeux. Parce que vous allez laisser votre passé derrière. Et vous allez bien sûr vous élever. Vous êtes une très belle femme. Très belle connexion entre tous les deux. Je vois monsieur vous embrasser sur le front. Et là, à partir de là, vous serez la reine ce jour-là, entre guillemets. Pas que sur le front, après, bien sûr, voilà. Il y a bien sûr des beaux baisers. Ouais. Vous êtes sa reine. Vous êtes sa reine. Sa muse, on me dit même. C'est vous qui avez gagné son cœur par rapport à deux femmes, on me dit. Et encore le L. Donc, je ne sais pas ce qu'on essaie de vous dire. Pour les lettres, peut-être, hein, V, L, hein, comme je vous ai dit. Le N et le Y. Vous pourrez dire le I aussi. Un C. Vous pourrez dire peut-être qu'on a essayé de représenter un O qui n'est pas achevé. Qui peut être un G aussi, hein, finalement. Donc, je vous le dis. Donc, j'essaie de vous dire tout ce que je vois, plus ou moins. Votre autre aime sourire, comme vous, hein, mais très souriant, très élégant. C'est un homme, quand il regarde les gens, on voit sa beauté. Bon, vous aussi, on me dit. Par contre, les autres, non. Il se cache, hein. Moi, je dirais qu'il vous regarde en douce, hein, il se cache. En tout cas, moi, on me dit que vous avez eu une relation charnelle. Excusez-moi de vous dire ça, mais bon, c'est ce qu'on me dit, hein. On parle d'automne, peut-être. Ouais. Et que le chemin est long, là, en ce moment. Bon, voilà, on a fini de me parler.
Je pense que c'est déjà largement suffisant. Donc, on va essayer de voir un peu de quoi on parle. Hein. Je vous fais basculer, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Alors, déjà, on regarde le futur. Hein. Futur. Donc, je pense que votre autre est déjà en train de penser au futur, vous ou en tout cas lui. Mais un des deux, ou voire peut-être tous les deux, vous êtes en train de regarder votre futur. D'accord? Donc, je vais retourner après. Je vais vous faire basculer un peu plus si je peux. Je peux pas plus. Ah, il y a le vert. Je ne peux pas reculer plus. Bon, déjà, on me dit que dans le futur, on parle qu'il y aura vraiment une évolution de la situation, d'accord? On va se connecter encore plus l'un l'autre. Il y a un travail hein, qui va être fait. En tout cas, on va travailler pour évoluer, d'accord? Ça, c'est dans le futur. Ouais, pour se connecter l'un l'autre. Pour s'ancrer. Hein. S'ancrer, alors peut-être s'ancrer dans le travail, mais je dirais ancrer le travail qu'on doit faire l'un l'autre. Donc si c'est dans le futur, pour le moment, on est encore dans les énergies négatives. Hein. Donc, dans le futur, déjà, ben, alors, tout dépend si vous êtes la consultante ou la copine caliente. D'accord mais en tout cas, on parle que on va se connecter à sa compagne. Hein, voilà. Alors, vous êtes peut-être sa compagne ou la copine ou la caliente, chérie madame. Hein, d'accord? Pardon, j'avais mal vu. En tout cas, vous êtes protégée. Hein. Vous me dites que dans le futur, vous allez vouloir évoluer déjà pour votre bien, hein, pour votre bien-être, hein, pour... D'accord. On me dit que vous êtes protégé, il vous donne son cœur, mais il y a un silence radio. D'accord. Donc, bien sûr, il y aura une évolution. Moi, en tout cas, c'est vous allez acter une évolution. Hein, parce qu'il vous donne son cœur et que c'est quelqu'un qui parle pas. Donc, peut-être que vous êtes déjà en train de penser au futur avec peut-être le retrouver. Vous êtes dans les souvenirs du passé et bien sûr, vous voulez évoluer. D'accord. Vous passez de l'ombre à la lumière, vous comprenez les choses. Donc, vous allez évoluer dans la situation parce que déjà vous protégez par rapport à tout ça. Et c'est surtout, c'est que vous comprenez ce qui se passe. Hein. D'accord. Vous avez compris que c'était que... il donne son cœur, mais il n'y a eu que du charnel hein, pour le moment. Donc, vous n'avez peut-être pas vécu ensemble. Il y a peut-être un silence radio par rapport aussi à quelqu'un avec qui il a des relations sexuelles. Vous voyez? Dans le futur, vous allez vous protéger hein, de toute relation sexuelle, on me dit. Vous allez vous connecter et penser à votre bonheur parce que vous vous protégez par rapport aux souvenirs du passé. Pour madame. Vous allez faire un travail même si il vous donne son cœur. Pourquoi? Parce qu'il est en silence radio et que vous, bien sûr, vous comprenez la situation et que comprenez la situation par rapport aux souvenirs du passé, ce qui s'est passé et les moments charnels. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, il y a eu un drapeau orange. Et à droite, le silence radio, il vous donne son cœur. Vous protégez aussi en faisant vous aussi silence radio. Hein. D'accord. Prisonnier de ses peurs, monsieur. D'accord. Et par rapport à un engagement. Ok. Drapeau orange. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Dans 6 mois.
On parle bien sûr entre maintenant et 6 mois qu'on pense à son foyer. Et on s'en fout que s'il y a un mauvais entourage. On pense à soi. Donc je dirais on se protège aussi de l'entourage. Ouais. Vous avez des signes pour vous protéger de ces personnes. Sur l'engagement, il y a l'immaturité. Il déprime, d'accord, mais il déprime pourquoi, hein, celui-là? Il est dans les conflits mentaux. Ouais, donc il va pas beaucoup avancer, hein, excusez-moi de dire ça, hein, mais bon. On va prendre une autre encore. Il y en a deux. D'accord, il a pris ses jambes à son cou, hein, bien sûr, donc on le confirme. Hein, et il voit tout, il sait tout. D'accord, il voit peut-être tout ce que vous faites. Il sait, donc moi je dirais qu'il vous suit sur les réseaux sociaux, hein, d'accord. Peut-être aussi son caractère. Je sais tout, je vois tout, je connais tout. Et après, bien sûr, on se fait peut-être des idées. Hein, ça aussi. Donc il se fait peut-être des idées sur vous à l'heure actuelle. Peut-être pour ça aussi qu'il est parti, qu'il déprime. Peut-être qu'il s'est fait des idées en pensant à des choses négatives sur vous et l'engagement. Peut-être qu'il ne vous croit pas. Bon. Pas de doute, hein. De doute par rapport à l'abondance, hein, d'accord, que vous pouvez avoir avec lui. C'est vrai que la situation, peut-être que vous allez évoluer vers le silence radio complet, d'accord. Pourquoi? Parce que finalement, s'il n'avance pas, qu'il reste dans ses peurs, au bout d'un moment, je pense que vous allez vraiment lâcher prise. Ouais, on me parle que bien sûr, il y a des langues de vipère, donc vous avez des doutes par rapport à votre abondance à cause des langues de vipère, de la séparation. Oui, il y avait du bonheur. Hein. Mais ces personnes, elles vous ont critiqué sur votre joie, sur votre bonheur. Là. Je dirais aussi peut-être par rapport à votre façon de vivre. Hein. D'accord, rentrée d'argent, mais c'est bonheur. C'est peut-être aussi sur votre façon de vivre qui est peut-être pas la même que votre autre. Il y a une dualité mentale. Hein. D'accord. Par rapport à un éloignement et peut-être voir pour acter aussi un déplacement. Et un dos deck, vous restez forte. En tout cas, même si vous êtes en dualité mentale, vous allez travailler avec vous sur vous avec, dans le futur avec force. Et là, peut-être aussi. En tout cas, il y a eu un stop. Hein. Et vous observez sur les réseaux. Et prisonnier du passé. Donc, on va essayer de voir pour vous. Hein. Est-ce qu'on va me dire quelque chose sur les moments caliente, sur l'engagement hein. Prisonnier de ses peurs, peut-être qu'il va ressortir. Qui c'est qui s'est fait le silence radio? Qui c'est qui vous donne son cœur? On va essayer de voir vite fait pour savoir. Alors vous, on va vous faire un dernier. Qui c'est qui est prisonnier de ses peurs? Qu'est-ce qui se passe par rapport à prisonnier de ses cœurs? C'est surtout ça. Ah, c'est le fait on est prisonnier de ses peurs pour un couple, hein, d'accord? Donc c'est avec lui où il y a eu des blessures, hein, d'accord? Vous êtes peut-être fait du mal l'un l'autre. D'accord. Blessure par rapport à la tendresse. On parle de chance. La chance, c'est quoi? Bien sûr, je tire que 5 cartes. Hein. La chance, c'est que déjà, on va penser à sa santé.
et à la guérison. Voilà, en amour, par rapport à ses blessures. Bien sûr, on va avancer vers la guérison, même si on est prisonnier de ses peurs. On ne dit pas qui, alors ça peut être les deux aussi. Hein. Une instabilité hein, pour le moment. Alors on peut parler aussi d'une personne de signe de Cancer, mais l'instabilité peut-être depuis cet été, mois de juillet. On me parle d'instabilité parce qu'on est dans la perte par rapport à l'union. D'accord. Voilà pourquoi on est prisonnier de ses peurs. On a parlé que c'était monsieur, mais ça peut être aussi vous. On me parle 2 fois la chance. Hein. La chance parce que, bon, déjà, il y a de la fidélité à la base, même si on est entêté. Ouais, un dodec, il y avait l'amour. On est entêté. Maintenant, en amour. D'accord. Il y aura le pardon. Pas maintenant. Parce que c'est un dodec. Donc déjà... je suis encore prisonnier de ses peurs. Est-ce qu'on me dit autre chose? Ouais, prisonnier de ses peurs, mais aussi on a besoin de se reposer. Ouais, on se repose chez soi. Hein. Peut-être aussi par rapport au charnel qu'il y a eu dans le foyer. D'accord? C'est le consultant, on me confirme bien, c'est le consultant. Alors moi, je dirais qu'il est chez lui, enfermé, hein, d'accord? Chez lui. D'accord. Il étudie la situation. Il y a tout s'est effondré autour de lui. Hein, d'accord? Il y aura du succès, mais voilà. On parle... on va retrouver peut-être le bonheur, la joie, le soleil. Après, on peut parler d'été, donc ça sera peut-être l'été prochain ou une journée ensoleillée. Le repos, on voit peut-être du charnel en ce moment chez soi. Alors, l'immaturité. Qu'est-ce qu'on dit sur l'immaturité? Ben, on va ouvrir une porte, hein, parce qu'il y a eu des nuages, hein, bien sûr. Il y aura une ouverture. C'est en gestation par rapport à cette immaturité. Par rapport à une triangulaire. D'accord, voilà l'immaturité. Monsieur a préféré, sûrement, si c'est bien lui, hein, s'amuser. La surprise, c'est quoi? Mais qu'on s'interdit, la triangulaire. Hein. Peut-être qu'on s'interdit aussi d'ouvrir la porte. Hein, même si c'est en gestation. Parce qu'il y a le break. On s'interdit d'ouvrir la porte. Ok. On s'interdit aussi le pardon. Ce sera peut-être vous, madame. Alors, on parle que bien sûr on va foncer hein, pour l'amour pur, son amour aussi de soi. Qu'on est dans la perte, on va vouloir retrouver la chance. Et bien sûr qu'on aura décidé d'ouvrir la porte. Il faut rester patient, patiente. Oui, si monsieur a envie d'aller ailleurs où il est en train de le faire, c'est sûr que patience par rapport à son foyer, à en tout cas construire quelque chose de chez soi. Il faut lâcher prise, d'accord? C'est le conseil qu'on vous donne. Vous avez le libre arbitre, hein, d'accord? Peut-être que monsieur a pris le libre arbitre aussi pour le moment. D'aller à la triangulaire. Par rapport à son immaturité. Après, ça peut être vous hein, que vous avez décidé, hein, parce que ben, l'immaturité, ça peut être l'immaturité du couple, pas spécialement du caractère. Hein, d'accord?
On parle que bien sûr, on va travailler sur la communication. Donc l'immaturité, c'est qu'il y a un problème déjà dans la communication. On a parlé de silence radio, donc c'est sûr que ça ne peut pas aller. On parle encore de la chance, hein, qu'on veut vraiment retrouver cette chance, hein, d'accord, de retrouver une bonne communication, hein, que le travail et communication, c'est travailler dessus, hein, d'accord. Chose par rapport aux différences. Alors, différence, je dirais la différence de compréhension dans les messages. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre encore? Oui, c'est la vérité. Déjà, dire la différence, c'est dire vraiment la vérité et pas mentir. D'accord? La chance, c'est peut-être aussi qu'on va enfin dire la vérité, ce qui va peut-être enlever cette différence dans la communication, cette non-compréhension. On parle bien sûr qu'il y aura le succès, hein, par rapport à cet effondrement. Hein. Ouais, on va recommencer à refaire connaissance, hein, à retravailler, à dire j'ai envie d'être avec toi ou quoi que ce soit. On parle de refaire connaissance en amitié. En tout cas, on parle quand même qu'il y aura une surprise, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais il faut rester patiente. C'était quoi aussi? Ouais, le libre arbitre. Il y aura la surprise, mais vous aurez le libre arbitre déjà de voir si vous allez revenir en amitié et voir peut-être un partenariat. Alors, je dirais que c'est un peu tous les deux, d'accord? Communication, vous ne devez pas vous entendre. Il vous donne son cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oups. Alors, non pour le moment. Mais il dit non, mais il y a un lien. Hein. Il refuse hein, le lien. Mais en tout cas, il y a la clé. Hein. C'est parce qu'il est perdu. Il est perdu par rapport à vous. Perdu par rapport à la tendresse. Peut-être que vous donnez plus de tendresse, même dans la communication. Mais bon, tout dépend comment ça se passe, bien sûr. Surtout s'il y a un triangulaire. Si on ne prend pas des décisions pour s'engager, mais on me dit que bien sûr la clé c'est qu'on est attiré comme l'un vers l'autre. Hein. On va se le déclarer, mais on est perdu pour le moment. Mais on va faire la lumière sur tout ça, on va comprendre. Comprendre qu'il y a une crise hein, par rapport à nos projets. Bon, c'est surtout lui qui va comprendre. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Un cap à passer. C'est un cap à passer, bien sûr, dans votre histoire. Après, ouais, parce que c'est devenu toxique. On n'a pas de communication. Donc, je pense que la communication est devenue vraiment toxique de 6 mois à 1 an. Donc, on a parlé de 0 à 6 mois, de 6 mois à 1 an. Alors, peut-être que ça fait déjà 6 mois à 1 an que c'est toxique entre vous. Parce que, bien sûr, il faut travailler dessus. Donc, on me parle, bien sûr, il y a eu la fin. Hein, voilà. Alors, peut-être que 6 mois à 1 an, tout ce qui est toxique, il y aura une fin. On va retrouver un équilibre et il y aura une fin aussi par rapport à toute la superficialité et par rapport au fait qu'on dit non. Non aussi à quoi, hein, si on nous dit. J'ai à dire non à tout ce qui est toxique. Hein. Que ce soit les amis, la communication, la famille, la triangulaire. Et finalement, dans moins de 6 mois. Alors moi, je dirais que ça a été toxique pendant 6 mois et 1 an, d'accord? Et là, dans moins de 6 mois, on dira non à tout ça pour la réussite. Voilà. Si on va travailler sur les souvenirs, on se souvient de certaines choses. Allez, il vous donne son cœur. Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore? On va retrouver un équilibre. Il y aura une justice, hein, peut-être divine aussi, par rapport à un équilibre, par rapport à tout ce que... Peut-être les paroles, hein, qu'ils ont été mauvaises. Le fait qu'on ne se donne pas le cœur, son cœur, parce que voilà, il y a eu la trahison, hein, donc très grosse trahison.
trahison sur l'abondance, mais on va la retrouver, bien sûr, par rapport à un jeune homme brun. Alors, peut-être qu'il est brun, d'accord? Peut-être que l'immaturité, c'est parce qu'il est jeune, peut-être dans sa tête, d'accord? Il a peut-être agi comme un enfant, hein, un jeune homme, un adolescent. On me parle que bien sûr, d'accord, c'est un homme finalement qui a été en colère, peut-être aussi malveillant dans ses paroles avec le diable. Attention, ça peut être un manipulateur ou un pervers narcissique entre le diable, le jeune homme et le malveillant qui vous trahit. Attention, d'accord, malveillant vit en commun, d'accord, mais je dirais en colère aussi. Hein, peut-être qu'il a acté une trahison, peut-être parce qu'il est en colère contre vous. Je dirais peut-être aussi que il y a une trahison, il y aura une justice. Alors, je tirais dans l'arcade, mais je vois deux choses. Hein. Une autre chose aussi. Retour à l'abondance, à la guérison. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver un équilibre par rapport à tout ce qui est colère, tout ce qui est néfaste et par rapport à une trahison, d'accord? Entre l'abondance avec un jeune homme, d'accord? Qui aurait pu lui être aussi avec de la colère par rapport au couple, d'accord? Et on va retrouver l'abondance après. Mais aussi, on parle aussi que peut-être il y a eu un autre homme malveillant, pour certains, certaines, ou peut-être il y a eu une vie en commun avec cet homme et où il y a une trahison. Voilà.